Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Lamotte Le Bayer, dialogue fait à l'imitation des anciens. La sauvegarde de nos discours se trouve dans la force de la vérité et dans l'autorité de la raison, et non par la protection de quelques grands. Moquons-nous des suffrages d'une sotte multitude. Excellence de la lumière qui s'éclaire elle-même et se fait connaître par elle-même. Les lois de la civilité et de la bienséance veulent que les jeunes hommes demandent les filles en mariage. En Moscovie, c'est chose honteuse, la coutume portant sur la recherche du côté des parents de la fille. Beaucoup font état de la virginité, mais en Islande, les parents prêtent volontiers leurs filles aux marchands durant leur séjour. Les Japonais prennent leur repas à genoux, variété de la morale qui prouve qu'il n'y a rien de solide ni d'arrêté. Obligation des enfants envers leurs parents, là où les Romains vendaient leurs enfants. La nature est en perpétuel mouvement. Une bonne constitution est une parfaite santé et nous porte au plus grand hasard de la vie. Les villes ne sont que des assemblées d'hommes. Arabes sénites, scythes, troglodytes, nomades, sarmates, amaxophies, Américains ne voudraient se voir emprisonnés dans la plus belle ville du monde. La nature fait tout pour le mieux et rien en vain. Pouvoir discerner le vrai du faux et juger sainement des choses. La suspension d'esprit, plus haut degré de béatitude humaine, Démocrite. Dégoût et servitude d'être gêné par ses valets, ennemis domestiques. Les beaux trouvent les beaux, les bons de même. La philosophie est une maîtresse ouvrière, adroite en tout, même en cuisine. Grand scrupule des anciens au choix des viandes. Les moscovites avec le veau, les gentils des Indes avec la vache, les juifs et les turcs avec le pourceau. Nos rois prennent leur repas en public par grandeur, mais en Afrique, ils ne veulent pas être aperçus. Les Chinois touchent les aliments avec des baguettes. Mais en Afrique, le banquet sceptique, et il est bon de philosopher. La contemplation laisse le temps aux bonnes actions. Mélange d'action et de méditation, s'approchant ainsi de la divinité. Les enfants et les femmes ont besoin de 1000 choses que les hommes et les malades ne pressentent. Au lieu de fuir la pauvreté, vous la rechercherez, donnant à nos âmes une trempe de fermeté et de force. Méditez en pleine liberté. La science ne s'acquiert que par la contemplation. Grand repos et tranquillité. Les philosophes sont cosmopolites, citoyens du monde. La philosophie m'a mise en pleine liberté. Les lois et les coutumes m'obligent à des actions laborieuses et honteuses. La philosophie m'en a exempté et m'a comblé de repos et de félicité. Beauté ravissante de notre divine philosophie. La vérité est plus forte que toute chose et l'emporte toujours. La plus grande gloire est le mépris de la gloire même. Le principal talent est le bien de l'esprit, qualité de vertu. La première justice est d'être exempte d'injustice, grandeur et courage. Considérez la tempérance qui annexe la modestie, la pudeur, réglant nos gestes et actions. La béatitude consiste en l'exercice de la vertu. Sénèque nous enseigne une pierre de touche. Ne désire du tout plus rien. Dire que Dieu vous rende heureux et non que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Vanité. L'ignorance est louable. Zénon confère l'opinion que la nature n'est autre chose qu'un feu, touchant la substance de nos âmes, souffle de la divinité. Ne pas condamner la connaissance, mais l'arrogance, et se contenter d'en modérer l'opiniâtreté, l'audace des pédants dogmatiques. Les sciences sont les sirènes de nos âmes, naufrages. Pensez le plus sainement.
philosophie, science de la vérité. Et les sceptiques rient de la présomption de ceux qui veulent prévaloir au lieu de se contenter de suivre modestement le vraisemblable. La plus belle des philosophies que nous pouvons embrasser est l'ignorance louable du sceptique carnéade. Le propre du philosophe est de questionner. Platon assurait que le feu de Prométhée n'était autre chose que l'ordre qu'il avait enseigné aux hommes. Nous ne pouvons nous unir à la divinité que par sa contemplation et par la connaissance que nous pouvons en avoir. Dieu ne peut nous être connu par nous qu'a posteriori dans ses œuvres. Amour parfait qui nous révèle ses ouvrages et nous explique ses actions. Grand livre du monde, code du Tout-Puissant, abécédarium naturae où se voient toutes ces merveilles. La science naturelle nous fait lire cette authentique orthographe. Heureux ceux qui sont capables d'en tirer le sens les plus cachés. Nature en sa majestueuse grandeur, magnifique théâtre où Dieu nous a donné notre place. Proverbe de Pythagore qui dit que le principe est la moitié de l'ouvrage. Il disait que Dieu n'est autre chose qu'un nombre et une harmonie, la béatitude dépendant de la connaissance de Dieu, signifiée par leur science des nombres. On ne peut connaître Dieu sans l'aimer, ni l'aimer sans suivre les lois de sa droite raison qui nous fait opérer vertueusement et nous porte à la vie parfaite. Conception du souverain bien, vertu pure, don des dieux, faculté délibérative excellente. Force et grandeur du courage. L'homme vraiment courageux méprise les accidents. Vespasien, le meilleur de tous les empereurs romains, bonum esse odorem lucri recalibé, ex recalibé. Le profit a toujours une bonne odeur. Bien combattre à la vérité. Pythagore à son ami l'athlète Euryménès. C'était un conseil, mais sans obtenir la victoire, afin de ne se charger que de l'envie, et surtout pas de l'envie qui suit. Toute la science magistrale des écoles ne nous rendra point si instruits, ni si contents que l'ignorance louable dont nous faisons profession. Dieu connaît le général et le total, et il faut de nécessité qu'il connaisse les parties dont ce tout est composé. Connaissant les parties, il faut que les particules qui en sont les membres lui soient encore connues. Les Égyptiens n'osaient, par respect et conscience, manger de chiens ni de chats, d'oignons ni de choux, dévorer fort librement des hommes. Justin, surnommé le martyr et le philosophe, disait que tous ceux qui suivent le droit usage de la raison naturelle, même athées, ne cessent d'être chrétiens et que Jésus-Christ n'est autre chose que ce Verbe divin. Avant la venue du Messie, les hommes raisonnables étaient chrétiens et ceux qui vivaient sans raison, anti-chrétiens. La plupart des religions supposent l'immortalité des âmes et promettent après la mort des récompenses à la vertu. Les Chinois ont une secte de religieux appelée Notoline qui prêche publiquement la mortalité des âmes. Nous lavons le front d'eau bénite à l'entrée des églises, comme les païens le faisaient avec l'eau lustrale. Les Mahométans se lavent les pieds aux portes de leurs mosquées. Les Indiens des îles espagnoles pensaient se décharger de leurs crimes en vomissant au pied de leur autel. Les Carthaginois rougissent de sang humain les autels. Au Pérou, ils immolent leurs propres enfants. Les Juifs ont leur jour de repos le samedi, les Turcs le vendredi, les chrétiens le dimanche, les gentils de l'Inde orientale le jeudi. Ce n'est pas l'abondance de connaissances, mais bien celle de la grâce divine qui peut nous rendre clairvoyants. Toute la science, toute la sagesse humaine ne sont que folie devant Dieu. Dialogue sur l'opiniâtreté. Protagoras disait que l'homme est la mesure de toute chose. Platon soutenait que Dieu seul était la règle et la mesure de tout ce que contient la nature. Socrate déclarait par l'oracle, sage et jugé par les plus clairvoyants des hommes. Les esprits comme les métaux les plus nobles sont ceux qui sont les plus flexibles. Platon, au 5e livre de sa première république, supprime tous les estropiés. Ésope, Socrate et Jésus-Christ, point 2,
Point de mort plus douce ni plus favorable, finir volontairement de la sorte, comme le brahman indien. L'ataraxie est maîtresse de nos opinions. Les bêtes les plus féroces aiment les bois où elles sont nées. Le sceptique ne s'opiniâtre à rien et demeure un juge indifférent. Les rois n'attendent guère d'autres leçons que celle qui leur apprend leur toute-puissance. Les mages de Perse furent longtemps possédant le temporel de leur état avec le spirituel. Cicéron remarque que Divitiacus, qui commandait une partie considérable de la Gaule, était druide et comme tel absolu dans les augures et la religion. Le grand dieu Pan, dieu de la nature, comprend toutes choses, considérer les hommes champêtres comme ceux qui vivent davantage selon Dieu et cette divine nature, sans la corruption des villes. Nous sommes les propres artisans de notre bonheur ou malheur, dans le mariage aussi. Aristote condamnait l'adultère, septième de ses politiques, d'une simple note d'infamie. Des nations ont pratiqué des communautés de femmes, Agathyrse, Massagète, les Libyens Nasamon et les voisins du Palus Tritonide. En Calicut, elles ont jusqu'à 12 maris. En Lituanie, elles ont des aides de lit qui secourent le mari aux affaires de la maison. Les Canariennes avaient quasiment toutes 3 maris aux îles Baléares. Et Mnésie, la mariée avait affaire avec tous les convives aux noces avant de venir à son époux. Abraham reprit la sienne sans aucun dégoût des mains de Pharaon et d'Abimélec. Sachez que si votre femme est vertueuse, vos soupçons l'offensent. Si elle est impudique, elle ne peut être gardée. Je ris de la plaisante imagination des cornes que l'on attribue qui sont tombées dans la disgrâce du mariage, Philoclès. L'Ancien et le Nouveau Testament parlent des cornes. Celle de Moïse nous représente la divinité. Le Nazaréen est figuré avec des cornes au 33e du Deutéronome. Anne appelle son fils Samuel sa corne cantique. Le paganisme aussi, les faunes, les satyres et Pan en sont honorés. Les insulaires de Madagascar s'en font artistiquement avec leurs chevaux par galanterie. Bacchus a des cornes, Amalthée ou Abondance exalte ses cornes. Philostrate a dit que Dieu a fait tout ce monde cornu, cornes de l'Inde et de l'Éthiopie. Un homme prend sa résolution de changer sa liberté en servitude en n'étant plus garçon et en prit femme. La femme nous tient davantage que nous la tenons. Les femmes donnent pleine liberté à leur carrière d'amour, d'ambition ou d'avarice ou de pure volupté. Certains, après avoir pris connaissance du feu qu'elles cachent sous la jupe, ne sont plus étonnés qu'avec une telle chaleur elles fassent les plus sublimes cocus du monde. Le mensonge leur est tellement naturel. C'est pourquoi les Tartares ne font point de distinction entre les enfants naturels et légitimes. La Motte Le Bayer, dialogue fait à l'imitation des anciens. Merci.